se retrouver sous le regard du Seigneur. Le thème du message ce soir, c'est un nouveau départ. Et je pense que dans la vie, eh bien, on prend un premier départ. Et c'est pas souvent le bon. C'est pas souvent le bon. Mais à un certain moment, par la grâce de Dieu, il nous aide de prendre un autre départ, un nouveau départ. Et si c'est avec Jésus, c'est le bon départ. Évidemment, il y a dans la vie toutes sortes de porte-opportunités, toutes sortes de gens qu'on peut rencontrer et qui, quelquefois, eh bien, peuvent nous entraîner dans toutes sortes de directions. Et elles ne sont pas forcément les bonnes directions. Mais si ce soir, c'est avec Jésus que nous le prenons, nous prendrons alors le meilleur des départs. Parce que, par rapport à ce départ, la seule arrivée possible, c'est le ciel. Béni soit Dieu, c'est le ciel. C'est là que nous allons avec Jésus. Je m'en vais vous préparer une place, dit-il. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai aussi, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Béni soit Dieu. Il n'y a pas d'endroit plus beau que le ciel. C'est déjà bien l'Église, c'est déjà bien les réunions, c'est déjà bien d'être entre les frères et les sœurs. Mais dans le ciel, alors nous verrons face à face celui qui vous a aimé. Et nous nous reverrons tous. Et ce sera la plus belle et la plus grande des réunions. Mais ce sera une réunion qui va donner l'éternité. Que Dieu soit béni. Un nouveau départ. Et dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, nous voyons un homme qui a pris à un certain moment un nouveau départ, qui a commencé une nouvelle vie. Sa vie naturelle avait commencé sous de mauvais auspices. C'était un homme aveugle de naissance. Mais à un certain moment, les choses ont changé. Et nous prions ce soir pour l'un, pour l'autre, pour plusieurs. Eh bien, les choses commencent à changer pour vous à partir de ce soir. Jean 9, à partir du verset 1er. Jésus dit en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua ses boues sur les yeux de l'aveugle et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non qui signifie envoyé, il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, ce verset nous parle d'un homme aveugle de naissance, un mendiant. Vous parlez d'une vie, et vous parlez de perspective de vie. On peut dire que cet homme n'avait pas d'avenir. C'était un homme qui, eh bien, n'avait pas d'espoir. C'était un homme malheureux. Et comme toujours, quand Jésus rencontre une telle personne, son cœur est ému de compassion. J'aime cette pensée de savoir que Jésus a souvent été ému de compassion. Ne serait-ce que devant ces foules qui n'avaient pas de péché. Mais chaque fois qu'il a rencontré un malheureux, chaque fois qu'il a rencontré une détresse, chaque fois qu'il a rencontré quelqu'un en souffrance, le cœur de Jésus a été touché profondément. Et c'est cet amour-là qui l'a poussé à intervenir. Vous savez, sans compassion, rien n'est possible. Mais le cœur de Jésus était rempli de compassion. Et je peux dire ce soir qu'il l'est encore. Par son esprit, Jésus est au milieu de nous. Et il veut agir. Il prend plaisir à faire du bien à ceux et celles qui s'approchent de lui par la foi. Parce que Jésus aime. Il aime tous les hommes, toutes les femmes. Il aime ceux qui souffrent et puis même ceux qui ne souffrent pas. Mais de
façon, dans un sens ou dans un autre, n'avons-nous pas tous besoin que quelque chose change dans notre vie ce soir? Cet homme sans avenir, cet homme sans espérance, avait besoin que quelque chose se passe dans sa vie. Mais depuis sa naissance, les choses étaient restées figées, rien ne se passait. Chaque jour ressemblait à celui de la veille. Et puis, pour le lendemain, eh bien, il n'y avait pas quelque chose d'inattendu qui pouvait se passer. Enfin, c'est ce qu'il pensait. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il a vécu pendant des années et des années. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et ce jour-là, il fut guéri. Et sa vie a pris un nouveau départ. Gloire à Dieu. Jésus peut, et Jésus veut toujours agir dans la vie de ceux et de celles qui sont dans le besoin. Et il est puissant pour mettre un terme à des situations qui durent depuis toujours, à des situations qui semblent ne jamais devoir s'arrêter. Peut-être quelqu'un ce soir est en train de se dire, mais ça dans ma vie, ça dans mon problème, cette histoire-là dans ma vie, ça n'arrivera jamais, ça ne va jamais s'arrêter, je n'en sortirai jamais. Peut-être que quelqu'un est en train de penser cela. Cet homme pensait des choses comme ça. Il disait, je n'en sortirai jamais. Ma vie est ce qu'elle est. Et il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais Jésus est passé par là. Il n'y a pas de situation impossible pour Jésus. Il est plus grand que tout ce qui vous tient. Il est plus grand que tout ce qui vous écrase. Il est plus grand que tout ce qui nous fait peur. Il est plus grand que tout ce qui nous lie. Il est plus grand que ce qui nous a vaincus. Béni soit Dieu. Jésus est celui qui peut infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a pas de situation impossible pour Jésus. Rien ne peut s'opposer à sa puissance et surtout à sa puissance dans la vie de quelqu'un qui met sa foi en lui. Gloire à Dieu. La manière dont Jésus a accompli le miracle est en soi une espèce de parabole. Parce que Jésus a fait de la boue avec sa salive et il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et je pense que c'est une manière un petit peu cavalière. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Je crois que Jésus voulait montrer quelque chose. Il voulait montrer que finalement la boue qui représente le péché est une puissance de mort, mais en même temps une puissance de mort parce que le péché nous empêche de voir les choses invisibles, les choses spirituelles, les choses de Dieu. Cette puissance de mort qu'est le péché nous empêche de voir qui est Dieu. Bien souvent, les hommes de ce monde ne connaissent pas Dieu, ou alors ils le connaissent peu ou mal. Mais s'ils savaient combien Dieu les aime, combien Dieu les cherche, et combien Dieu a voulu de toute éternité sauver l'humanité, les hommes et les femmes de ce monde auraient certainement bien besoin aujourd'hui de connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu puissant, ce Dieu de miséricorde, et en même temps ce Dieu juste qui ne peut pas accepter le péché, mais qui a donné son Fils unique pour nous sauver du péché, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Oh, le péché nous empêche de voir notre propre condition. Nous ne voyons pas notre état véritable. Nous ne voyons pas que parce que nous sommes coupables, eh bien nous méritons la condamnation. Nous ne voyons pas ces choses. Nous pensons tellement mieux que les autres. En tout cas, nous avons de nous-mêmes une vision qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas la bonne. Nous ne nous voyons pas comme nous sommes véritablement. Le péché nous empêche de voir notre besoin, notre misère, notre indigence. Le péché nous empêche de voir notre pauvreté. Nous avons besoin d'un sauveur. Mais le péché nous empêche de le voir. Le péché nous empêche de connaître Christ. Le péché nous empêche de connaître le don de Dieu qui est Christ, le don de Dieu offert pour le salut du monde. Et nous sommes comme dans l'incapacité de comprendre ce que Dieu a donné quand il a donné son Fils, un puissant, un merveilleux sauveur. Le péché nous empêche
de voir et de reconnaître la puissance de la croix, non pas la croix en tant que voie, mais la croix en tant qu'œuvre de Christ, en tant que victoire de Christ sur le péché, sur les ténèbres, sur la puissance de l'adversaire. Oui, le péché nous empêche de voir que l'éternité est là, à notre force. Le péché nous pousse toujours à ne considérer que la vie d'ici-bas, la vie que l'on peut voir, la vie que l'on peut toucher, en occultant qu'il y a une autre vie, et que Dieu nous dit qu'après la mort, il y a un jugement. Oui, le péché est une puissance de mort, et qui agit dans la vie des hommes et des femmes, mais qui, dans un premier temps, voile les yeux de l'homme et de la femme. On ne voit plus, on est aveugle spirituellement parlant. Et c'est une cécité tellement pénalisante. Mais à un certain moment, Jésus a parlé à cet homme. Et il lui a dit, maintenant que j'ai mis de la pousse sur tes yeux, eh bien va au réservoir de Siloé, lave-toi. Et cet homme y est allé. Jésus a envoyé cet homme au bon endroit, au réservoir de Siloé, afin que celui-ci puisse se laver. La parole de Jésus a retenti à son cœur. Si tu veux voir clair, va au réservoir de Siloé. Et ce soir, le Seigneur vous dit, si tu veux être sauvé, va avec celui qui a été envoyé, puisque Siloé veut dire envoyé. Celui qui a été envoyé, c'est le Christ. Celui qui a été envoyé par le Père pour nous sauver, c'est Jésus. Celui qui a été envoyé du ciel vers la terre pour nous libérer, c'est Jésus. Et il n'y a qu'une seule possibilité pour nous d'être sauvés, d'être lavés, d'être libérés de nous-mêmes et du péché. Ses conséquences, c'est d'aller vers Jésus, celui qui nous lave, celui qui nous purifie, celui qui nous délivre. Béni soit Dieu, la prédication de l'Évangile donne la clé aux hommes pour la solution divine, la solution véritable, et la solution divine, c'est Jésus, et seulement Jésus. Béni soit Dieu. Oui, l'eau qui nous lave, c'est la prédication de la croix. L'eau qui nous lave et nous purifie, c'est la prédication de la croix qui nous conduit à Christ, et Christ fait son œuvre en chacun d'entre nous. Christ est l'agneau de Dieu, nous dit la Bible, qui ôte le péché du monde. Amen. Je crois que ce soir, si nous voulons que notre vie change, eh bien, il est question que le Seigneur est en nous, purifiant nos péchés, nous permette de voir les choses telles que Dieu veut que nous les voyions. Lorsque les yeux de cet aveugle se sont ouverts, il a vu tout distinctement, mais surtout, il va voir Jésus. Il va voir des choses qu'il n'avait jamais vues. Béni soit Dieu. Et lorsque nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, lorsque nous venons à Christ et qu'il ôte nos péchés, et qu'en ôtant nos péchés, nos yeux s'ouvrent sur sa beauté, sur sa grandeur, sur sa majesté, alors nos yeux s'ouvrent sur un monde nouveau, sur le royaume de Dieu, nos yeux s'ouvrent sur des réalités spirituelles, nos yeux s'ouvrent sur un horizon nouveau, nos yeux s'ouvrent et nous voyons des choses avec notre cœur. Nous voyons des choses invisibles, mais qui sont plus réelles que les choses de ce monde. Nous voyons l'amour de Dieu, nous voyons sa grâce, nous voyons sa miséricorde, nous l'avons chanté, nous voyons sa fidélité. Toutes ces choses sont manifestées en Jésus. Oui, nous voyons des choses que les autres ne voient pas, que ceux qui sont restés aveugles spirituellement parlant ne peuvent pas voir, aveuglés qu'ils sont par la puissance du péché. Mais pour celui qui a été libéré par Jésus, alors les yeux s'ouvrent. Voir avec le cœur et voir par la foi, ça change tout. Et ça nous permet d'entrer dans une vie nouvelle, avec des horizons nouveaux. Et ça, c'est prendre un nouveau départ. Quelqu'un a pu dire un jour depuis qu'il était converti, il entendait les oiseaux chanter, il voyait les prés qui étaient verts, le ciel était bleu, le soleil brillait, et les gens pour se moquer disaient, mais toutes ces choses ont quand même toujours existé, oui. Toutes ces choses existaient, mais je ne les voyais pas. J'étais aveuglé. Je ne voyais que mes problèmes, je ne voyais que mes soucis, je ne voyais que ma misère. Je ne voyais que la vie qui était terne, qui était sans relief. Je ne voyais que
les choses qui manquaient dans ma vie,